Samedi 26 mars, France 2 diffusait un nouveau numéro de l'émission On est en direct, dont le fil rouge était largement consacré à la présidentielle. Sur le plateau, il fallait notamment compter sur le ministre de la Santé, Olivier Véran. Bien que privé de temps libre, pour l'accorder à ses enfants, Léa Salamé continue donc de co-animer On est en direct avec Laurent Ruquier, sur France 2. La journaliste et animatrice, qui gère aussi Élysée 2022, recevait notamment plusieurs représentants politiques dont Olivier Véran, qui a passé une soirée agitée. En effet, le ministre de la Santé était convié à défendre le bilan du gouvernement, alors que le président sortant Emmanuel Macron a annoncé sa candidature à un second mandat. Il avait auprès de lui deux adversaires, Julien Sanchez pour le Rassemblement national et Adrien Quatennens pour la France insoumise. Si le débat a inévitablement été animé entre eux, le ministre a aussi été chahuté par Léa Salamé. Mais, loin de vouloir le coincer sur des mesures ou des faits, elle a eu raison de lui, avec quelques questions préalables au débat, comme la date d'anniversaire du chef de l'État. C'était il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, a-t-il tenté de répondre, avant que la journaliste ne lui rétorque que cela remonte en réalité au 21 décembre. J'ai perdu un peu la notion du temps depuis 2 ans, donc il ne faut pas m'en vouloir, a-t-il réagi. Léa Salamé a enchaîné par une autre question bien loin des préoccupations politiques, lui demandant alors s'elle savait le plat préféré du président. Nouveau blanc d'Olivier Véran. Je sais qui y mange beaucoup de choses. Il mange simple Emmanuel Macron. Amusée, la journaliste lui a lâché un ah oui, vous savez rien en fait auquel le ministre a objecté un trait d'humour, pourtant je l'ai bossé ce débat. Et, du débat, il y en a eu puisqu'il s'est vivement accroché avec Adrien Quatennens, qui représentait de son côté Jean-Luc Mélenchon, au sujet du dossier explosif de 15C. Il s'agit d'un cabinet de conseil américain grassement rémunéré par le gouvernement pour fournir expertise, dossiers, recommandations. Le cabinet est soupçonné de n'avoir payé aucun impôt en France. Il était par exemple le cabinet de conseil principal pour la gestion de la crise sanitaire, et, comme le souligne Le Parisien, il a empoché plus de 12 millions d'euros pour ses missions, mais n'a déclaré aucun bénéfice en France, ces 10 dernières années. Lors de cette émission, il fallait aussi compter sur la présence d'Antoine Duléry et Keran. Ce nouveau numéro a été suivi par 1,04 million de téléspectateurs, 12,9%.